Alors, bonjour à tous, on va continuer avec l'exercice 17 comment ça s'appelle, à 20, et ça va parler de droite de régression à l'aide de la calculatrice, d'un logiciel ou par le calcul, et on veut interpréter le coefficient de corrélation. Donc là, il y a un peu plus de calcul à faire, et on va voir que c'est pas si difficile que ça. Bon, le premier exercice, c'est le 17, on va le corriger directement dessus, là. Edwin affirme que la méthode des moindres carrés minimise la somme des MIH carrés comme représenté ci-contre. A-t-il raison? Donc là, la distance entre M et la droite, c'est bien cette distance-là qui est prise en compte, pas dans les méthodes des moindres carrés, mais quand on parle de distance à la droite. Et pour la méthode des moindres carrés, cette distance n'est pas celle-ci qui est prise. Je vous rappelle que quand on regarde à l'intérieur du cours, on a dit que pour la méthode des moindres carrés ici, la distance qui était utilisée pour pouvoir vérifier, à minimiser, c'est celle-là, c'est celle qui est verticale, c'est la distance de notre point à la droite, de notre point statistique à la droite. Alors il y en a une, voilà, un peu plus représentée, mieux représentée ici, on a quelques points MI représentés, et c'est vraiment la distance qui est ici verticale pour une valeur de XI donnée. Voilà. Et je vous rappelle la formule, c'est facile. Les coefficients de la droite d'ajustement, c'est A et c'est B. En A en rouge, la covariance sur la variance. Et B, c'est facile, vu que le point moyen appartient à la droite. On a B égale Y bar moins A, X bar, voilà. Donc c'est deux petites choses à savoir. Après, il faut savoir calculer la covariance et la variance, qui n'est pas si difficile que ça, vous allez voir. Et puis on va le faire avec un tableau, un tableau qui va bien nous aider à faire tout ça. Alors, on revient à nos exercices et on va noter ici donc non. Ce n'est pas ça du tout. C'est pas OK. Et ça serait plutôt une distance qui est verticale à droite. Donc cette partie-là ici, ou cette distance-là. Alors là, je tombe pile sur H3. Pas de chance, on va décaler un tout petit peu pour dire que c'est pas sur H3, mais c'est vraiment la distance du point. C'est ces distances rouges que je viens de tracer là qui sont à minimiser en fait. Trouver la valeur de A ou de B pour pouvoir minimiser ces trois distances. Alors bien sûr, on va pas le faire de manière brutale, on va plutôt utiliser la petite formule qui nous a été donnée. Autre petite chose qui est intéressante, le point moyen du nuage de points, de la série statistique, lui passe par cette droite de régression. Et c'est justement la question qu'il y a ici. Dans le repère, le point G, 5, 4 est le point moyen d'un nuage de points, et Martha affirme que la droite de régression de Y en X associée à ce nuage de points pour régression, Y est égal à moins 2X plus 1, peut-elle avoir raison? Eh bien, il faut vérifier si le point G passe par la droite qui est inscrite ici. Donc c'est parti pour le 18. Donc on sait que G appartient à la droite de régression que ici on va appeler D. Donc ces coordonnées, les coordonnées, je n'écris pas tout en entier, de G, vérifie l'équation. On va vérifier si c'est bien le cas. Donc on va calculer YG. YG c'est donc égal à moins 2 fois XG plus 1. Et on va même pas mettre YG, on va dire Y est égal à moins 2 fois YG plus 1. Et alors, moins 2 fois XG, c'est quoi? Alors, je vous rappelle que j'ai là pour coordonnées 5, 4. Voilà. Donc, moins 2 fois 5 plus 1, ça fait 9. Ça fait moins 9. Moins 2 fois 5 fait 10, plus 1, ça fait 9. Ce qui est largement différent de 4. Donc, Martha a tort. Et voilà. Et on y va pour la suite. Pour le 19, dans un repère orthonormé, A est la pente de la droite de régression de Y en X d'un nuage de points M, X, Y. Laquelle de ces expressions est celle de A? Alors là, on n'a plus qu'à aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur du cours. Et nous, on a covariance sur variance. Mais la variance de qui? La variance de X, on est d'accord. Covariance de XY, bon, ça c'est normal, on a besoin des deux pour pouvoir calculer la covariance. Et la variance de X, c'est la petite formule qu'il y a ici. Donc c'est bien covariance sur variance de X. Et donc ici, ça nous donne comme valeur, donc la valeur qui est donc ici covariance sur variance de X. Je vous rappelle que ça, là, celui-là, c'est covariance sur... Alors qu'est-ce qu'ils ont écrit sur
ici, donc sur le petit sigma qui est ici, c'est écart type, hein. C'est la racine carrée de la variance. Et là, ils se sont trompés, ils ont mis un y. C'est pas un y du tout, hein, c'est variance de x. Voilà pour celui-ci. Alors, regardons pour la suite. Le petit 20. On a une entreprise de location de véhicules qui demande à un cabinet d'expertise d'étudier l'évolution de son chiffre d'affaires YI en kilo-euros, donc en milliers d'euros, en fonction de l'année. Donc, notre rang ici, 1, 2, 3, 4, c'est notre année. Donc, c'est nos XI. Alors, ils ont mis des I majuscules, à mon avis. Et YI, c'est notre chiffre d'affaires, donc il a fait 550 000 dans le chiffre d'affaires, 530 000, 510 000, 500. On voit que ça diminue de plus en plus durant les années. Et on veut représenter graphiquement le nuage de points avec I compris de 1 à 4. Donc c'est parti, mais alors attention, on va être un peu malin. Parce que les valeurs de X, elles commencent à 1, elles se terminent à 4, donc ça pose pas de problème. Par contre, les valeurs de Y, elles vont jusqu'à 550, elles se terminent à 500. Donc c'est peut-être pas nécessaire de commencer directement le nuage de points à partir de 0. Vous comprenez? Parce que on n'est pas obligé de commencer à 0 l'axe des ordonnées. Parce que sinon ça va être vachement long. Hein, si je devais représenter 500 en partant de 0, ça serait vachement haut et puis il n'y aurait pas beaucoup de différentiel. Tandis que là, si je prends par exemple 550 ici, là je peux prendre 540, 530, 520, 510, allez 500, alors on va bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et je peux même prendre si je veux avec 490, mais à la rigueur c'est pas très intéressant. Et je vais mettre mon axe des abscisses ici. Voilà. Donc si ici j'ai 550, 1, 2, 3, 4, je me suis pas trompé, 540, 530, 1, 2, 3, 4, 520, 510, 1, 2, 3, 4, 500. Voilà. Je suis pas obligé de commencer à 0 ici. En tout cas pour l'axe des ordonnées, je suis pas obligé de commencer à 0. Pareil pour les x, hein. Je peux commencer à où je veux, et puis je peux mettre par exemple mon 1 là. Je peux très bien mettre mon 1 là. Je peux très bien mettre mon 2 ici. Mon 3 là. Et mon 4 là, mais j'aurais pu les décaler à la rigueur. En sachant que, ici j'ai bien 0 pour les x, mais attention pour les y, j'ai autre chose. Et ce autre chose, à l'arrière, je m'en fous pour l'instant. Hein, parce que j'ai déjà toutes mes, tous mes points. Je peux donc placer tous mes points. Alors regardons le premier point. Le premier point, c'est 1,550. 1,550, ça va donc me mener jusqu'ici. Hein. 2,530. 2,530, ça va me mener donc plutôt par ici. 3,510. 3,510, ça va plutôt me mener par là. Et 4,500, ça va plutôt me mener par là. Alors, est-ce que ces points sont alignés? Non. Est-ce qu'on peut faire raisonnablement la supposition qu'ils peuvent être ajustés par une droite? C'est-à-dire on peut faire passer une droite entre ces points et que les points soient avec une distance minimale, ou en tout cas ils soient à peu près alignés. Oui, ça invite plutôt un ajustement affine. Donc là, oui, ajustement possible. En tout cas, si je fais un ajustement affine, je vais pas trop être loin de la réalité. Voilà. Alors regardons un petit peu ce qu'il en est. Recopier et compléter le tableau ci-dessous pour déterminer l'équation de la droite de régression y de x associée à ce nuage. Alors on va le refaire, hein, parce que c'est important de refaire ces petites choses-là. Et on va faire les calculs ensemble. Alors je vais mettre une petite pause et je vais refaire le tableau ici, hein, pour vous montrer un petit peu les calculs, comment on les fait. On pourrait très bien le faire avec un tableur, mais pour celui-là, pour le début, pour le premier, on va le faire à la main. Et voilà mon petit tableau. Et la première ligne qu'on va demander de calculer, c'est xi moins x bar. Donc dans un premier temps, il faudrait peut-être déjà trouver x bar. Qu'est-ce que c'est que x bar? Bah, c'est la moyenne des x. Et la moyenne des x, qu'est-ce que c'est? Bah, x bar, c'est... Il y a 1, 2, 3, 4 valeurs. C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. Le tout divisé par 4, ce qui doit faire 2,5, parce que 1 plus 2, ça fait 3, 3 et 3, ça fait 6, 10 par 4, 2,5. Voilà. Donc il faut à chaque fois
calculer xi moins x bar. Donc 1 moins 2, 5, ça fait moins 5. Hein. Donc 1 xi, c'est celui-ci, moins x bar, c'est celui-ci, ça fait moins 5. 2 moins 2, 5, ça fait moins 0,5. 3 moins 2, 5, ça fait plus 0,5. Et 4 moins 2, 5, ça fait plus 1,5. Voilà. Et là, il me demande une colonne totale. Donc, il faut que j'additionne tout ça. Alors là, j'ai de la chance. Ça fait 0. Alors, pourquoi on calcule ça? Regardons un petit peu. Ça ne fera pas tout le temps 0. Regardons un petit peu ici. Hein. X moins x bar plus... pourquoi il me demande de faire la somme? Je ne sais pas. On va la garder comme ça, en tout cas. Une chose est sûre, c'est que on a à chaque fois xi moins x bar ici dans cette ligne-là. Et puis on peut faire la même chose avec y. Alors de la même manière, il faut trouver y bar. Y bar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, y bar, c'est tout simplement la moyenne des y, donc 550, plus blablabla, blablabla, jusqu'à 500, et tout ça divisé par 4. Alors combien ça fait tout ça? Alors je vais écrire le calcul, du moins je vais l'écrire juste à côté. Alors là, peut-être je vais sortir la calculette parce que je suis pas très bon au calcul de tête. Puis surtout, j'aimerais pas me tromper. Alors, plus 530, plus, plus 510, plus 500, le tout divisé par 4, ce qui fait 522,5. 522,5. Voilà. Et maintenant, on va ici faire yi moins y bar. Donc à chaque fois, je vais prendre yi moins y bar. Yi, ici 550 moins 522,5. Alors moins 550. Et attention aussi, il ne faut pas que je me trompe, ça fait plus 27,5. Alors attention. Hein. Yi 550 moins la moyenne, ça fait quelque chose de positif. Ok? Alors c'est parti pour la suite. 530 moins 522,5. Et bien ça fait 7,5. Eh oui, 7,5 plus 522,5, ça fait 530. Maintenant, de la même manière, 510 moins 522,5. Et bien là, ça fait moins 12,5. Eh oui, moins 12,5, 510 plus, 510 moins 512,5, ça fait bien moins 12,5. Et après, si je fais 500 moins 522,5, ça fait moins 22,5. Et maintenant, il faut que j'additionne tout ça. Alors, est-ce qu'on tombe sur la même? À tous les coups, on va encore retomber sur 0. 27,5 plus 7,5 moins 12,5 moins 22,5. Est-ce que ça... On retombe sur 0? Ouais, on retombe sur 0. Bon. Allez, admettons. Maintenant, il faut que je fasse la ligne 3, là, fois la ligne 4. Pourquoi? Parce que c'est dans le calcul de la covariance, il va falloir faire xi moins x bar fois yi moins y bar. Donc cette ligne-là fois cette ligne-là. Donc à chaque fois, il faut que je fasse moins 1,5. Alors attendez. Moins 1,5 fois, ici, 27,5. 27,5. Et là, ça fait moins 41,25. Et il faut que je fasse ça pour toutes mes colonnes. Alors cette ligne-là, hein, xi moins x bar fois yi moins y bar, là, on la voit bien apparaître dans ma covariance. Hein. x1 moins x bar fois y1 moins y bar. Et on doit bien la voir apparaître ici. Très bien. Et on peut continuer. Moins 0,5 fois 7,5, ça fait moins 3,25. Alors comment je sais? Multiplié par 0,5, ça revient à diviser par 2. La moitié de 7, c'est 3,5. La moitié de 0,5, c'est 0,25. Donc ça me donne ça. Pareil pour ici. Ça fait moins 6,25, je dirais. Moins 6,25. Et attention au signe. Hein. La moitié de 12, c'est 6. La moitié de 5, c'est 0,25. Et là, il faut que je fasse 1,5 fois 22,5. 1,5 fois 22,5. Et ici, on va obtenir 33
moins 33,75. Alors, à chaque fois, vous voyez, on a des valeurs négatives parce qu'on a un signe plus, un signe moins à chaque fois. Donc, on a une covariance qui va être ici négative parce qu'il va falloir additionner tous ces chiffres. Alors, c'est un peu long, hein. Alors, comment je fais? Bon, allez, on le fait de manière très formelle. 41,25 moins 3,75 moins 6,25 moins 33,75, plus moins, ça fait bien moins. C'est bien une somme qu'il faut faire et ça nous fait une covariance de moins 85. Donc là, vous voyez, on a calculé ce qu'on appelle la covariance ici. Alors pour l'instant, pas encore, hein, parce que ça, c'est pas encore divisé par le nombre par 4. Pour le diviser par 4, hein, je vous rappelle que la covariance, hein, il faut faire 1 sur n devant, hein, mais on a fait tout ce qu'il y avait dans la parenthèse qu'il y avait là. On est bon. Donc on est bon. Et maintenant, c'est la même, mais la ligne 3 au carré, maintenant, je veux. La ligne 3 au carré, c'est ce fameux xi moins x bar, le tout au carré. Alors j'ai pris beaucoup de place, hein, j'aurais pas dû. Voilà, j'ai pris un peu trop. Et on complète. Et c'est parti. Alors ça fait des calculs, je suis d'accord avec vous. Mais, bon là. Alors c'est parti. 1 5 au carré. Moins par moins, ça tombe bien. Ça fait moins, ça fait plus, et ça fait 2,25. Ici, moins 0,5 au carré. Bah, 0,25. 0,25, et là, 2,25. Hein, on a mis ce qu'on avait ici au carré. Donc 2 et 2, ça fait 4. Ça fait 0,5, 4,5. Tout ça, ça doit faire. Donc plus 5. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir donc déterminer ce fameux A et ce fameux B. Alors comment on fait pour déterminer le A? Le A, j'ai dit que c'était la covariance de XY sur la variance de X. La covariance, c'est 1 sur 4, un quart de moins 85. La variance, c'est un quart de 5. Donc déjà, on a un petit truc qui s'enlève, c'est ça. Donc le petit a, c'est moins 85 sur 5. Et moins 85 sur 5, ça nous donne moins 17. Donc nos premiers paramètres que j'avais mis en rouge à l'intérieur de mon bazar, là-bas, le a, c'est moins 17. Donc vous voyez que les un quart s'enlèvent, hein, parce qu'à chaque fois dans le calcul de la variance et de la covariance, hein, on a ici, hein, au numérateur, là, on a 1 sur n fois tout ça, et au dénominateur ici, pour la variance, on a 1 sur n fois tout ça. Donc c'est bien x1 moins x bar fois y1 moins y bar, plus x2 moins, etc., etc. Il faut le faire pour chacune des colonnes. Et là, c'est la même chose, mais qu'avec les x au carré. Et donc ça nous donne donc moins 17. Et maintenant pour le B, qu'est-ce qu'on a dit que c'était? Le B, on a dit que c'était y bar. Le B ici en bleu, c'est donc y bar moins a fois x bar. Et ben on a tout, hein. Le A on l'a. Le B on le cherche. Les moyennes on les a ici, hein. X bar c'est 2,5. Y bar c'est 522,5. Voilà. Donc il y a juste à écrire le calcul correctement, hein. 522,5 moins 17 fois 2,5. Alors, je veux bien mettre les couleurs si vous voulez. Moins 17, c'est ça. Attention au signe. Attention au signe. 522,5, c'est là. Et qu'est-ce que j'ai mis comme couleur? Vert, là. Hop, c'est le 2,5. Donc le moins par moins, ça fait plus. Donc 17 fois 2, 5. Plus 522,5. Ce qui nous donne 565. 565. Ça veut dire que mon équation réduite, ça doit être égal à moins 17x plus 565. Voilà ce que je vais obtenir. Alors, moins 17, c'est difficile à
à vérifier, excusez-moi. Moins 17, c'est assez difficile à vérifier, parce qu'il faudrait lire sur la courbe le coefficient directeur. On pourrait, hein, mais c'est assez difficile. Par contre, le 565, c'est assez facile de voir si on s'est trompé ou pas. Alors, regardons un petit peu la droite que j'ai mise ici. Voilà. Alors, forcément, ça va tomber sur l'exercice d'au-dessus, comme d'habitude. Voilà. Et si je prolonge ma droite, qu'est-ce que j'ai? J'espère que je ne me suis pas trop trompé. Donc là, je l'ai fait au jugé, hein. C'est au jugé savoir si on est bon ou si on n'est pas bon. Voilà, alors là, je prolonge ici. Voilà. Si là j'ai 550, là j'ai 560. Et pour x qui vaut 0, alors là, je suis bien, hein, pour x qui vaut 0. J'ai bien y qui passe par ici. Et ici, ça ressemblerait quand même drôlement, hein, à 565. Hein. Si je passe par 10, le 5 est plutôt ici. Ouais, ça serait plutôt par ici, 165. Je suis un peu en dessous. Environ, on va mettre. Hein. On est environ à 565, donc on est pas trop mal. Hein. Et puis la droite a plutôt tendance à descendre. Hein, et donc si elle descend, elle a un coefficient directeur négatif, donc ça a l'air d'être bien ce fameux moins 17. Alors bien sûr qu'on va vérifier avec la calculatrice, savoir si on ne s'est pas trop trompé. Et pour ça, on va utiliser notre calculatrice en mode statistique, et on va voir ce qu'elle peut nous donner, elle, comme valeur. J'espère qu'on ne s'est pas trompé, sinon il faut que je recommence toute la vidéo. Alors première ligne, 1, 2, 3, 4. 1 pour les x, 2, 3 et 4. Et pour les y, ici 550. Après on a 530. Après on a 510. Après on a 500. Voilà. Et ici je vais demander à faire des calculs, donc F2. Et je veux une droite de régression ici, reg. Reg, je la veux en x, hein, c'est ou x plus b, ou régression linéaire. Et ici, je vais avoir donc un A qui vaut moins 17 et un B qui vaut 565. Donc je ne me suis pas trompé. Et vous voyez, le calcul est vite fait. Hein. Il faut le faire souvent, et du moins il faut faire ce tableau-là à la main pour pouvoir retrouver notre A et notre B. Et donc cette droite, hein, moins 17x plus 565, c'est une droite de régression. Ça veut dire que on a minimisé les écarts des points à cette droite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prévoir, par exemple, pour x égale 5, ici, dans notre cas, hein, nous, on s'était arrêté à 4 ans après l'étude. Au bout de 5 ans, combien on peut prévoir? Ça s'appelle extrapoler ou même interpoler une valeur. Voilà pour l'exercice de 17 à 20. C'était un peu long, mais c'était nécessaire. Hein. Ce tableau est important. Hein. xi moins x bar, yi moins y bar. On fait ligne 3 moins fois ligne 4, ce qui nous donne celui-là. Voilà. Pareil, ligne 3 au carré, ce qui nous donne celui-là. Et on est bon. Et la seule petite bêtise que j'ai dit, que je n'aurais pas dû dire parce que je fais un peu vite, le total qu'il y a ici et le total qu'il y a là doivent forcément faire 0 à chaque fois. Hein. yi moins y bar, quand on somme toutes les différences qu'il y a entre les valeurs et leur moyenne, ça nous donne donc 0 et pour le yi et pour le xi. Donc ça nous valide le fait qu'on est juste à l'intérieur de nos lignes qui sont là. Voilà. Donc ça peut retenir. Donc vous voyez, on fait le tableau, on fait xi moins x bar, yi moins y bar, si on somme tout, ça fait 0, si on somme tout, ça fait 0. On fait après la ligne 3 fois la ligne 4, ça nous donne ça. Après, on fait la ligne 3 au carré, ce qui nous donne ça. Et on arrive à calculer à la main notre petit a. Et lorsqu'on a notre petit a, on peut facilement, avec la formule du cours ici, là, en disant que le point moyen appartient à notre droite, obtenir notre petit b. Voilà. Ça se ferme parce que c'était pas prévu dans la vidéo. Bonne journée, au revoir. Et on a bien sûr oublié la dernière question qui était qu'est-ce qui se passe en 2022? Alors, on savait qu'en 2020 c'était x égale 4, en 2022 c'est donc x égale 6. Donc 2022 c'est x égale 6, donc y est égal à moins 17 fois 6 plus 565, donc le chiffre d'affaires estimé pourra être moins 17 fois 6, alors c'est parti, moins 17 fois 6 plus 565, ce qui fait 463, ça se casse encore la figure, voilà, donc si je regarde à l'intérieur de mon petit truc, 4, 5 c'est ici, 6 c'est là, hein. Et en effet quand on lit tout ça, hein,
Alors, on va le lire assez facilement sur la courbe, mais attention, on pourrait se dire, ah, c'est négatif. Non, c'est pas négatif, hein. Je vous rappelle que, ici, là, on commence pas à 0 pour les Y, hein. Sinon, ça serait trop embêtant. Ici, par là, voilà, combien on peut lire? Ici, on doit lire 463 environ. Est-ce que c'est le cas, hein? Alors, attention, c'est pas la droite, c'est la droite que je vais tracer au jugé, donc hein, ça ressemble à la droite d'ajustement, c'est pas exactement celle-là. Tac, 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 500, et puis il faudrait descendre de 4, 1, 2, 3, 4, 490, 470, 460, c'est ça? Ah oui, je suis un peu trop bas même, je devrais être par là plutôt même, au lieu d'être au-dessus, donc il y a bien un petit souci. Alors, je regarde bien, 1, 2, 3, ah, et en plus je me suis trompé là, c'est 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ici, 1, 2, 3, 4, là. Voilà, 500, 490, 480, ah, je me suis peut-être pas si trompé que ça, hein. 470 et 1, 2, 3, 4, 460 est plutôt ici. Donc, je suis un peu, ouais, je suis un peu trop haut même, maintenant. Ah, le 463 est à peu près ici. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Ah, cette fois-ci, c'est bon.